Bonjour, merci d'être là. Bon appétit. Donc, je vais vous présenter le journal de codeurs-codeuses. Je m'appelle Sandrine Banaz, je suis expert technique Java depuis plus de 20 ans maintenant. Vous pouvez me trouver sur Internet à cause Java. Donc, quand on parle de journal professionnel, il existe des exemples célèbres. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, bien sûr, il y a celui de Léonard de Vinci. Dans son journal, il notait ses études, ses recherches, mais pas uniquement. Il notait aussi toutes ses pensées personnelles, ses méditations, ses réflexions. Vous avez aussi l'exemple de Charles Darwin. Là, c'est la page la plus célèbre de son journal, où il trace pour la première fois l'ébauche d'un arbre phylogénétique qui va lui servir pour sa théorie de l'évolution. Et vous avez le journal de Carl Jung, le livre rouge. Carl Jung, qui était un disciple de Freud, expert, fondateur de la psychologie analytique. Je n'ai pas trouvé de journal professionnel exemple d'expert, peut-être vous publierez les vôtres. J'en ai encore un à vous montrer, petit avertissement, c'est le journal professionnel le plus dangereux de la planète. Le voir peut vous tuer. Ça, c'est fait. Vous êtes toujours là, donc je vous le montre. C'est le journal de Marie Curie, qui actuellement est à la Bibliothèque nationale de France dans une caisse doublée de plomb parce qu'il est radioactif encore pour un certain nombre d'années. Donc pour le voir, il faut s'équiper d'une combinaison spéciale et signer une décharge. Donc vous le voyez sans risque là. Marie Curie, qui était la première femme à avoir un prix Nobel, et elle en a eu 2, qui notait aussi dans son journal non seulement ses recherches, mais également toutes ses pensées intimes. Donc on a toute sa vie au même endroit. Ces exemples de journaux professionnels célèbres illustrent. On a peut-être un peu de mal à comparer éventuellement notre journal avec, mais ils permettent de montrer un point, c'est que les grandes découvertes, les grandes réalisations, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. C'est un travail d'accumulation minutieux et laborieux de connaissances et de réflexions que l'on peut reconsulter à loisir, parcourir et enrichir, qui permettent d'arriver à des résultats. Et peut-être que votre journal, on verra, le champ de l'informatique est un champ propice à l'innovation. Peut-être que dans votre journal, vous en tirez matière à un nouveau framework à la mode ou pour une présentation au Devox. Donc, petite question. Combien d'entre vous, et si vous pouvez lever la main si vous vous reconnaissez, ont un journal, qu'il s'agisse d'un journal personnel, professionnel, sportif, de rêve, de méditation alimentaire, j'en sais rien. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez un journal déjà ? Oui. Ok, super. Ça correspond à peu près à l'enquête du ministère de la Culture qui a été réalisée en 2020, où 7% des Français de plus de 15 ans tiennent des notes personnelles, un journal sous une forme ou sous une autre. Donc, pour cette présentation, j'ai fouillé dans mes archives et là, j'ai ressorti tous les journaux que j'ai tenus toute ma vie. Ça a commencé à 8 ans, donc j'ai eu des journaux personnels / intimes, de rêve, j'ai eu des journaux de maternité, toutes sortes de journaux. Et donc, du coup, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, là, j'ai creusé dur pour le trouver sur une sauvegarde perdue au fin fond d'un tiroir. J'ai retrouvé le premier journal professionnel que j'ai eu sur ordinateur. Vous voyez, je parle de Netscape, donc ça ne date pas d'hier. Donc, ce que j'en ai tiré de cette pile de journaux professionnels, c'est qu'un journal répond avant tout à un besoin. Et le journal ne vit que tant que le besoin est d'actualité. Par exemple, pour mon journal professionnel, mon premier répondait uniquement au besoin de trouver ma place et mes marques dans un nouveau monde professionnel dans lequel j'étais pas très à l'aise. Quand j'ai trouvé mes marques, j'ai arrêté le journal. C'était même pas une décision consciente. Je l'ai arrêté. Et quand j'ai repris un autre journal des années plus tard, il répondait à un autre besoin, c'était celui de capitaliser mes connaissances et mieux suivre ma carrière. Et c'est un besoin un peu plus long terme. Et du coup, ce journal dure toujours. Donc, un journal répond vraiment à un besoin. Donc, la première question à vous poser, lorsque vous commencerez votre journal ce soir ou continuerez le vôtre, c'est à quel besoin il pourrait répondre pour vous. Quelques exemples, ça pourrait être pour capitaliser vos connaissances, par exemple, suivre votre carrière et vos objectifs, ou celui-là, je l'aime bien, c'est réussir à bien affirmer et trouver votre voie d'expert. Donc ça, ce sont des exemples, mais c'est vraiment à vous de définir le besoin qui vous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'un journal ? Eh bien, la base du journal, c'est le jour. Donc, un journal, c'est une date et une trace. C'est une trace datée.
La trace, elle peut être de plusieurs types, aussi bien vidéo, audio, sonore ou que écrite, mais dans le cadre d'un journal professionnel, c'est dur de se filmer en plein travail, donc on va dire écrite. Et je vais vous présenter quelques types de traces. Voilà, en 15 minutes, on n'a pas le temps de toutes les couvrir, mais c'est les traces qui me semblent les plus pertinentes dans le contexte d'un journal professionnel, mais vous êtes libre de définir, bien sûr, vos propres traces. Donc le premier type de traces, c'est les traces informatives, où vous pouvez noter toutes les informations qui concernent votre projet, l'historique professionnel, donc quel projet vous travaillez, avec qui, quelle techno, quelle responsabilité. Ça vous servira pour garder votre CV à jour et savoir qui est invité à votre pot de départ. Capitalisation métier, bien sûr, toutes les tâches que vous faites dans la journée, dédicace chef de projet avec le temps passé, une to-do list, et aussi bien noter vos succès professionnels, comme ça vous pourrez les dire à votre entretien professionnel. Un type de trace informative sur laquelle je vais m'arrêter un slide, c'est les indicateurs. Alors, ils doivent être smart, spécifiques, concerner quelque chose de précis, mesurable, atteignable. C'est facile à mesurer, ça prend 30 secondes à écrire, même pas 5 secondes. C'est réalisable, vous avez le temps de le faire, et c'est temporel, il faut faire une revue. Donc ces indicateurs, ça vous permet au minimum de faire une trace tous les jours ultra rapide. Par exemple, là, j'en ai quelques-uns que j'ai utilisés. Donc le smiley, il indique le bien-être émotionnel que vous avez dans votre entreprise et dans votre équipe. Là, c'est la checkbox, c'est un objectif, veille techno, faite, pas faite. Voilà, la case vide est un peu accusatrice, donc c'est parfait. Le pourcentage me servait quand j'ai fait ma certification Java. Il n'avait pas objectif d'augmenter tous les jours. C'était une espèce de calcul sur le nombre de pages du livre à lire et les examens blancs derrière. Et l'échelle, c'est l'intérêt technique de ce qu'on me demande de faire. Donc entre 4 et 6, c'est ma zone de confort. Donc c'est génial, tout est facile, ça roule tout seul, mais j'apprends rien. Au-dessus de 6, à partir entre 7 et 10, c'est la zone d'apprentissage. Donc là, je progresse vraiment et j'apprends des nouvelles choses, mais ça peut être stressant de rester trop longtemps, on va dire, proche du 10. Et en dessous, si on me demande des choses qui n'ont aucun intérêt technique pour moi, j'apprends rien, je m'ennuie. Et 0, lorsque je tombe dessus, là je ne l'ai pas mis, c'est quand on me demande de faire du CSS. Donc, on peut se dire à quoi ça sert ces indicateurs. Est-ce que ça va vraiment me servir là? Si je réfléchis, j'ai pas besoin. Je sais très bien si je suis bien ou pas bien sur un projet. Et on se rend compte, quand on est brutalement honnête, au moins une fois par jour devant son journal, que en fait, la mémoire a tendance à vraiment arrondir les angles. Et on croit être bien, mais en fait, quand on regarde vraiment jour après jour, on se rend compte qu'en fait, on se trompe complètement sur notre état. Après, on m'avait demandé de mettre des exemples la dernière fois que je l'ai fait, donc j'ai mis des exemples. Mon journal, je le tiens sur papier, pas besoin de lire, hein, je vous dis globalement. Donc ça ressemble à peu près à ça. Il y a le nom du projet en haut, il y a un indicateur, il y a les informations de suivi du projet, là une livraison, une réunion, le point important de la réunion, un succès à noter, à dire à mon entretien annuel qui peut avoir lieu 6 mois plus tard, donc il est important de le bien mettre en avant. Ce que j'ai fait, la tâche de dev, les technos, et un problème important, s'il y a un problème, de bien noter, non pas seulement, je veux dire, par là une boulette, hein, pas seulement le problème que vous avez eu, mais de faire une réflexion derrière, sinon ça ne sert à rien du tout. Traces visuelles, alors 3 exemples, bon, ça peut être autre chose, des diagrammes UML, mais 3 exemples rapides. La Sketchstorm, c'est l'équivalent d'une brainstorm, faire un brainstorm sur papier, pour résoudre, par exemple, un problème. Là, du coup, ce n'était pas un bug, c'était un problème de manipulation du client. La facilitation graphique, c'est un peu plus codifié. Vous trouverez plein d'exemples sur Internet, mais c'est plus joli et ça réveille votre âme d'artiste. Et le schéma heuristique qui permet vraiment de couvrir tous les aspects d'une idée ou d'une techno sans rien oublier. Il y a bien sûr d'autres choses, mais c'est 3 exemples. Et bien sûr, les traces techniques. Donc, je ne vais pas toutes les couvrir parce qu'elles ne sont même pas toutes là, on en a plein d'autres. Je vais en couvrir que 3. Le pour et le contre, par exemple, où vous prenez une techno et vous faites l'exercice de vous entraîner pour essayer de savoir tout ce qui est positif et pourquoi vous recommanderiez cette techno, et tout ce qui est négatif et pourquoi vous ne la recommanderiez pas. Et comme ça, en tant qu'expert, vous vous entraînez, et après, le jour où vous devez vraiment le faire, vous êtes prêt. Le bug, ça vous est sans doute déjà arrivé de passer des heures à résoudre un bug compliqué, et 6 mois plus tard, le bug revient, et vous vous rappelez très bien de l'intitulé du bug, mais incapable de vous souvenir ce que vous avez fait pour la résolution. Donc là, dans l'exemple, il y avait une capitalisation sur un bug, comme ça,
Enfin, à la 3e fois où je suis tombée dessus, j'ai pu le résoudre en 5 secondes et pas en 5 heures. Et DDR, alors vous connaissez sans doute les ADR, Architectural Decision Record. Là, les DDR, c'est vous, Developer Decision Record. Lorsque vous faites une implémentation ou un choix qui vous semble potentiellement problématique dans votre code, vous notez votre DDR, et comme ça, lorsque le lead tech revient vous voir 6 mois plus tard en disant « Mais pourquoi tu as fait ce code tout pourri ?» ou « Voilà, pourquoi tu as fait ce choix ?» Vous pouvez lui dire « Ah, mais attends, j'ai noté ça. » Et en plus, on en avait parlé. Tu m'avais dit ton feu vert, donc parfait. Voilà. Les snippets, je les mets à part. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt à être capitalisé dans un journal. Il faut plutôt un endroit centralisé, par exemple une extension Chrome ou dans GitHub ou GitLab. En plus, ça facilite la recherche textuelle. Attention à toujours faire attention, qu'est-ce qui va être public, qu'est-ce qui va être privé, à bien nettoyer toutes les références de votre projet. Et aussi, vous pouvez penser à une éventuelle capitalisation en équipe. Les questions à se poser, bien sûr, c'est sur quel support. Donc papier, moi j'apprécie, ça permet de prendre une petite distance avec l'écran dans laquelle peut s'installer la réflexion, et c'est plus facilement transportable, et je vous garantis qu'on les retrouve plus facilement quand on les cherche 20 ans après. J'en ai fait l'expérience. Sur ordinateur, c'est plus facile de faire des index, de la recherche textuelle, et voilà, donc ça a aussi ses avantages. Mais quand on veut prendre une note, il faut allumer l'ordinateur. Enfin, des fois, ça peut prendre du temps. Sécurité, bien sûr, attention aux informations sensibles qu'on met dedans, notamment si c'est un journal papier, à bien le mettre dans un tiroir. Sensible projet, mais aussi sensible personnellement. Si vous mettez des indicateurs de bien-être et tout ça, vous n'avez pas forcément envie que tout le monde les voit. Donc, laissez pas traîner votre journal sur votre ordinateur à portée de votre entreprise. Voilà. Et organisation, on m'avait posé la question. Alors l'organisation, moi ce que je recommande, c'est juste de numéroter les pages et de faire un index. Donc sur papier, ça peut se faire aussi. Pas mettre un index pour tous les jours, comme j'avais fait au début sur mon premier journal professionnel, mais vraiment noter que les points intéressants de capitalisation. Dernier point, le fine-tuning, qui est très important pour faire de votre journal un outil qui vous soit utile en fonction du besoin que vous avez défini initialement. Donc, lorsque vous prenez votre journal, bien sûr, avant de commencer, vous commencez pour la date du jour, vous pouvez commencer par regarder ce que vous avez fait la veille, lorsque c'est encore assez frais dans votre mémoire, et voir ce que vous pourriez améliorer. Par exemple, une fois, j'ai pris mon journal et j'ai lu ce que j'avais écrit la veille. J'avais écrit « Amélioration de la procédure stockée ». J'avais rien mis de plus. Donc, bien, quelle procédure stockée ? Magnifique. Donc, ça m'a appris à améliorer mes traces et à noter plus précisément sur quelle procédure je travaillais, ou sur quelle classe, ou sur quelle route. Ensuite, vous pouvez remonter à une semaine en arrière, là où la mémoire est un peu plus floue, et aussi, pareil, regardez ce que vous pouvez améliorer. Par exemple, moi, j'ai vu que dans mon suivi, je mettais précisément que le temps que je passais sur chaque tâche, génial pour mon chef de projet, mais je ne mettais pas combien de temps m'avait donné, et si j'avais fait du gain ou de la perte, et cette information m'intéressait, donc je l'ai rajoutée, pour améliorer encore au fil de l'eau mon journal. Et enfin, un mois en arrière, et c'est là qu'on se rend compte que certaines traces sont des traces plutôt court terme, qui ne servent pas forcément dans la durée. Et là, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je capitalise vraiment sur le long terme et par rapport à mon besoin. Donc, vous regardez un mois en arrière. Et là, par exemple, pour reprendre l'exemple de la procédure stockée, je n'avais pas non plus noté qu'est-ce qui avait été amélioré et pourquoi on l'avait amélioré. Donc, j'avais rien capitalisé du tout et tout oublié entre-temps. Donc, autant dire que cette journée-là ne m'avait rien servi. Donc, vous pouvez vous améliorer. Et au passage, bien sûr, regardez où en sont vos indicateurs et s'ils progressent dans le bon sens ou pas dans le bon sens, et s'il faut changer de projet. Donc, en fonction de votre besoin, vous pouvez faire de votre journal, en choisissant les traces qui vous intéressent, un outil qui va vous être utile. Et je suis pile dans les temps. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je resterai un petit peu par là, si vous voulez, pour que je vous débug comme ça. Merci.